ERP Jean Moulin, bonjour. Ici, nous sommes à Metz, ERP Jean Moulin, directeur Jean-Louis Lecoq. Alors c'est une ancienne caserne de cavalerie, donc qui a été construite dans les années 1750 qui comportait une autre aile derrière qui a été détruite. Et c'est en 1950 que l'Office national a repris les bâtiments pour en faire un centre de rééducation professionnelle. Actuellement, on accueille un peu plus de 250 stagiaires en formation, dans diverses formations, évidemment, toutes adaptées à des personnes qui ont eu des problèmes de santé. Je me suis laissé dire que vos couloirs à l'intérieur étaient immenses. Tout à fait, on pourra voir tout à l'heure, du reste, 120 mètres de couloir d'un côté, 70 de l'autre. On arrive où là? Alors on arrive devant une salle qui est très, très spécifique, qui est une salle de dessin assisté par ordinateur, où les stagiaires travaillent sur du dessin, dessin industriel, un dessin spécifique, aussi bien en 2D, donc en 2 dimensions, qu'en 3 dimensions. Et le professeur là, c'est Bernard Leclerc. Oui, Bernard Leclerc, qui est donc professeur de dessin assisté par ordinateur, qui est un professeur aussi de mécanique et qui est en plus mon adjoint. On leur apprend toutes les bases du métier de dessinateur, les conventions du dessin, la technologie et puis l'utilisation des outils informatiques. Et ils s'y mettent facilement? C'est à eux qu'il faut demander. Je crois que ça dépend un peu de leur histoire et de leur passé professionnel, mais bon, globalement, ça se passe bien. Je pense que c'est une des sections en DAO qui est la plus soudée. En DAO, je crois qu'ici, il n'y a pas une section qui est comme les DAO. Parce que les DAO, en principe, on est tous solidaires. Et... Oui, mais il n'y a pas beaucoup de filles, c'est peut-être pour ça. Ah, même il y en a une, hein, il y en avait une l'année dernière. Oui, mais une, c'est pas beaucoup. Ah, ça suffit. Ouais. Ça suffit. C'est peut-être pour ça qu'il y avait une bonne ambiance. Des fois voilà. Des fois, c'est dur et pas forcément à cause des filles. C'est pas évident, c'est vrai. Il faut déjà toucher sa bille sur l'ordinateur. Non, mais bon, suite à la formation, moi je connaissais pas du tout l'informatique avant d'arriver ici. Donc je m'y suis mis ici énormément et c'est vrai qu'après ça va, quoi. Et vous pensez que vous allez retrouver facilement? Oui, il y a de la demande. Bon, c'est un peu difficile parce qu'on est novice dans le métier. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est sûr, notamment pour le directeur et ses 2 adjoints, des adjoints qui cumulent le boulot de responsable administratif et de prof sans avoir l'air de se plaindre. Non, c'est pas très lourd parce que quand on en a un peu marre du côté administratif, relationnel, etc., eh ben on va se retrouver tranquillement dans notre discipline et où là, ben voilà, on se ressource un peu, ce qui nous permet après de revenir, bon, pour l'organisation, vous voyez, de bureau, voilà, régler les problèmes d'organisation, de relations. Vous êtes là depuis longtemps? Oh oui, maintenant, oui. Je vois que vous regardez... Oui, non, ça fait très longtemps. Oui. Combien de temps? Moi, je suis là depuis début des années 80. Donc les adjoints qui enseignent toujours, hein, c'est très important le fait qu'ils enseignent toujours parce qu'ils sont toujours au contact et des stagiaires et des collègues enseignants, sont là aussi dans tout ce qui est organisation pédagogique et au suivi individualisé d'un certain nombre de stagiaires qui ont des handicaps un petit peu plus difficiles, un petit peu plus lourds, ou des problèmes par rapport à la progression au niveau de l'enseignement. Est-ce que vous avez un taux de réussite important ici à Metz? On a un bon taux de réussite. Alors au niveau des examens, on est de l'ordre de 95 à 98%, mais ce qui compte pour nous, c'est l'insertion professionnelle. Alors au niveau de l'insertion professionnelle, sur les dernières statistiques, on est de l'ordre de 55 à 58% de taux d'embauche. Ce sont des enquêtes que nous faisons 6 mois après la sortie des stagiaires, mais ce qu'on a remarqué depuis 2-3 ans, c'est que nous avons de plus en plus d'insertions, je vais dire entre guillemets, précaires, du genre CDD ou contrat d'intérim ou des choses comme ça, plus qu'avant. Maintenant, ça fait plus de 50% au niveau de l'insertion. Donc là aussi, on essaye nous aussi de travailler par rapport à ça,
par rapport à la relation aux entreprises, le suivi des stagiaires quand ils sont en séquence en entreprise, et ainsi de suite, pour essayer justement que notre mission soit complètement remplie par l'insertion. Ancienne caserne, l'établissement possède un parc plutôt agréable et très bien entretenu. Oui, oui, très, très beau parc. Alors on est situé en pleine ville sur 1 hectare et très, très arboré. On essaye d'y mettre un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté avec les fleurs. Et puis c'est aussi un endroit où les stagiaires aiment bien, après le repas, se retrouver. Donc ça fait partie de la qualité de la vie. À côté de la cantine d'une ancienne écurie, il y a l'atelier de podo-orthésie et de cordonnerie. Depuis maintenant 3 ans, on a mis en place une formation de podo-orthésie. Donc c'est les métiers du cuir. Et on va voir un petit peu comment justement on travaille au niveau de l'apprentissage. Nous y sommes, petite visite guidée. Bien, donc on est ici dans l'atelier cordonnerie. Alors la première étape, c'est le magasin où on reçoit les clients. Qui peuvent... des clients. Oui, il y a des clients. De l'extérieur, qui peuvent apporter donc, soit des chaussures, soit des objets de maroquinerie, soit du vêtement de cuir. Hein. On fait tout ce qui touche aux travaux du cuir. Alors on va vers l'atelier. Ça fait un peu plus de bruit. Bonjour. Voilà. Donc ici on est dans l'atelier de cordonnerie. Vous avez chaque stagiaire a son propre établi avec ses outils et fait son travail. Donc sur la première partie, c'est les cordonniers et au fond, on a les podo-orthésistes. Voilà, alors ici nous sommes plutôt dans la partie podo-orthésie, donc c'est-à-dire la fabrication des chaussures orthopédiques à mesure. Donc chaque élément est toujours un élément unique. Je vais essayer. Hein. Parmi les stagiaires dont s'occupe Julien Stricker, il y a Stella, une passionnée. C'est dommage, je n'ai pas connu ça avant. J'aurais bien voulu, parce que c'est un beau métier, très beau métier. Parce qu'il n'y a pas que la chaussure, dans la cordonnerie, il y a beaucoup de choses. Il y a les réparations de valises, de sacs, de plein de choses. Et de fabrication aussi. Donc finalement, vous préférez ça, ce nouveau métier, à serveuse? À serveuse, qui était un métier pour moi, le meilleur des métiers du monde. En fin de compte, j'ai vu que non. Voilà. Ça vous plaît, hein? Ça me plaît vraiment, oui, vraiment. Il vous reste encore combien de temps? Il me reste 1 an, puis j'ai un projet pour ouvrir un commerce. Oui. Donc finalement, vous n'êtes pas trop triste d'avoir perdu votre boulot et de ne plus pouvoir exercer? Ah non, je prends ça comme une chance. Je prends ça comme une deuxième chance. Ah non, c'est une chance pour moi. Pour moi, c'est une chance. Hein. Et le prof, là, monsieur Stricher, il est bien, il a l'air passionné. Hein. Ben, il est là pour nous apprendre. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a beaucoup engueulé, ce qui m'a aidé à m'améliorer. Mais je suis contente. Je forme au métier de la cordonnerie. Mais pour arriver à pouvoir survivre dans le métier de la cordonnerie, il faut toucher à tout. Au mois de janvier, février, qui sont des mois creux, ça, des travaux comme ça permet d'arrondir, de remplir la caisse. Il y a des mouvements que moi je peux pas faire, donc il faut que je m'adapte. Donc des fois le prof il me dit non, fais pas comme ça, mais en fait comme il fait, je peux pas. Donc moi je m'adapte avec mon handicap, quoi. Mais ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et vous êtes content de l'enseignement? Oui, ça va. Moi je me plains pas. Pas du genre à se plaindre, Hervé loge dans l'internat qui est situé au fond du parc. Alors, au fond de la propriété, oui, c'est un internat qui a été construit dans les années 80, qui est récent et qui compte 57 chambres individuelles, où on peut accueillir donc les stagiaires qui ne peuvent pas rentrer chez eux par suite d'éloignement ou de problèmes de santé. À propos de problèmes, disons clairement qu'ici, ce n'est pas la longueur des couloirs qui gêne la circulation des handicapés appareillés. C'est énorme, mais c'est aussi un avantage par rapport au déplacement des personnes. La possibilité, justement, s'il y a des fauteuils roulants, qui puissent se croiser et que les personnes n'aient pas trop de déplacements entre niveaux.